Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, je vous retrouve pour les énergies du quotidien. Allez, c'est parti, on va prendre tout de suite un petit message d'inspiration avec le Pixie Kings de Paulina Cassidy. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Chester qui nous dit que chaque jour qui se lève, chaque nouveau jour est un nouveau départ. Alors, c'est parti, on fait preuve de motivation. C'est une belle journée pour commencer quelque chose de nouveau, pour avoir de nouvelles idées, pour se remettre à quelque chose qu'on avait peut-être laissé tomber et on n'y croyait plus. Là, on a envie de recommencer quelque chose. On a envie, vous voyez, on a des étoiles au-dessus de la tête, on a plein de projets. Donc là, aujourd'hui, c'est le jour. Si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Chaque matin, vous pouvez décider, voilà, d'être dans cet état d'esprit-là, finalement, et de vous dire que chaque jour, eh bien, chaque matin, quand on se lève, eh bien, on nous offre la possibilité de recommencer à zéro, d'arranger les choses, de faire mieux, de se lancer dans de nouveaux projets. Donc voilà, motivé aujourd'hui, on se lance dans quelque chose de nouveau. Chaque jour, on peut effectivement décider de devenir acteur de sa vie, de créer des belles choses, de recommencer, peu importe. Chaque jour, on se motive. Allez, on est parti, on va prendre maintenant une petite carte de l'oracle des murmures pour avoir l'énergie dominante de cette journée. Allez, on va prendre celle-ci. On a la carte de l'automne qui nous parle de récolte. On récolte un petit peu ici ce que l'on a semé, c'est le fruit de nos efforts. Alors, c'est une carte aussi qui peut nous dire justement de récolter son karma. Donc peut-être que effectivement, si on avait semé le vent, on va récolter la tempête. Au contraire, si on avait semé de belles graines, on va récolter les fruits, vous voyez. Donc là, il y a aussi une idée vraiment de loi, hein, de loi de l'univers, de loi du karma. Mais il y a une idée de récompense qui tombe. Hein. On a fait des efforts, on a travaillé pour quelque chose, et puis on va en voir enfin les fruits, on va en goûter les fruits en quelque sorte. Hein. L'énergie de l'automne, c'est aussi peut-être une énergie qui nous invite justement à lâcher prise, puisque l'automne, c'est la période pendant laquelle les arbres perdent leurs feuilles. Vous voyez, ça virevolte ici derrière la fenêtre. Donc, c'est aussi une invitation à lâcher prise, à accepter aussi la transformation, à accepter que certaines choses meurent pour renaître plus tard. Donc, il y a une idée aussi de lâcher prise avec cette carte aujourd'hui. On va continuer avec un petit message de l'oracle des miroirs, pardon. Je perds mes mots. Alors, l'oracle des miroirs. Quel est ton message? On va prendre d'abord la coupe. On va regarder ça. Alors, on nous parle ici de correspondance et d'échec. Alors, peut-être qu'on nous parle de communication difficile. On a essayé on est dans l'attente peut-être de nouvelles de quelque chose. On attend des nouvelles de quelqu'un, d'un dossier. On a du mal à communiquer, il y a des retards, ça ne fonctionne pas. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une brouille au niveau de la communication. Allez, on va prendre quelques cartes, on va voir. Alors, on va prendre celle-ci. Évolution. Changement. Bon, jusqu'ici, ça va dans le même sens. Carrefour. Alors, il y a une situation qui nécessite de prendre une décision. Il y a besoin d'apporter un changement concernant un projet, quelque chose que vous souhaitez voir évoluer. Ça peut être une relation affective, amoureuse, qui stagne, qui a besoin qu'on prenne une décision. Il y a besoin d'apporter un changement. De toute façon, là, je sens qu'il faut trancher. Comme on nous le disait ici avec Chester, chaque matin, quand on se lève, on a la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, de repartir à zéro. Et là, je le ressens encore. Il y a la possibilité aujourd'hui d'apporter un changement, d'évoluer, d'accéder à quelque chose de mieux, de plus haut. Par contre, il faut faire un choix, il faut se positionner. Donc, il y a une voie à prendre. On arrête de procrastiner. Aujourd'hui est un nouveau départ. On apporte ce changement qui est nécessaire. Vous voyez, ici, il y a une roue. Mais si on veut qu'elle tourne, cette roue, il est important aussi de donner un coup d'élan. Et là, c'est un petit peu l'idée. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée de devoir
donner un coup, comment dire, le premier pas, le premier coup de pédale, si vous voulez, pour que ça avance un petit peu. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a une situation qui progresse, hein, peu importe le domaine, mais il faut faire un choix, il faut se positionner, il faut aussi créer soi-même ce changement-là. Il faut être le point de départ aussi, avoir cette motivation-là à prendre des décisions et à se positionner pour que ça évolue. Hein. Et on peut effectivement... alors vu qu'on avait la carte quand même de l'automne, ça peut nous dire que pour certains c'est un résultat, c'est quelque chose qui arrive à vous, que vous avez durement travaillé, durement prévu. Ça fait des mois que vous attendiez peut-être ça. Et là on voit que ça vous permet d'accéder à un plan supérieur. Donc il y a un changement effectivement pour certains qui arrive, peut-être par une nouvelle. Et on vous dit, vous récoltez aujourd'hui le fruit de ce que vous avez semé dans une relation, dans une activité, ça apporte un changement et ça vous apporte un choix à faire une nouvelle voie. Donc on part bien sur quelque chose de nouveau, mais peut-être en lien aussi avec quelque chose que l'on a travaillé, pour lequel on a fait des efforts. On va regarder maintenant le message au niveau affectif. On a le besoin et le destin. Donc là, il y a une ouverture qui se fait. Hein. Il y a une ouverture qui se fait au niveau affectif. On voit bien qu'il y a cette notion-là de destin qui entre en jeu. On a un engagement, le déguisement et le renoncement. Là, j'ai l'impression que au niveau relationnel, au niveau affectif, alors quand je parle relationnel affectif, c'est pas que le couple, hein, c'est au sens vraiment très large. Ça concerne aussi les amis, la famille, les collègues. Vraiment, c'est tout ce qui en lien avec notre entourage, notre vie sociale en quelque sorte. Hein. On voit qu'il y a des personnes ici qui ont porté des masques. On va tourner le dos à ces gens. On va tourner le dos à des personnes qui sont fausses. Hein. On se sépare de personnes qui ont porté un masque, qui ont joué un rôle dans leur sincérité. On veut s'engager, là on part, ou peut-être que même certains vont rompre un engagement avec des personnes qui leur ont menti. On va se rendre compte que effectivement autour de nous, il y a des personnes qui sont fausses, qui nous disent pas la vérité, qui parlent derrière notre dos, qui sont avec nous parce qu'il y a il y a un intérêt certain. Ou alors c'est pas donnant-donnant, il y a vraiment cette idée d'être manipulé aussi peut-être, et ça on va en avoir conscience. Et j'ai l'impression que on va vraiment peut-être devoir faire attention à ça. Et peut-être renoncer à quelque chose, à un engagement par rapport à ça. Parce qu'on va tourner le dos à ça. On va refuser finalement de s'engager avec des personnes qui ne méritent pas, tout simplement. On va tourner le dos à des relations toxiques. Moi, je le ressens comme ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée de changement aussi dans cette journée-là, qu'il y a cette idée de lâcher prise et de partir, voilà, de couper des ponts, même si c'est pas forcément évident. Il y a cette évolution qui est nécessaire, il y a ce changement qui est nécessaire. Ça nécessite effectivement de faire un choix. Chaque jour est un nouveau départ parce que chaque jour on peut décider de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser avoir et de choisir les personnes qui nous entourent aussi. Allez, maintenant on va terminer avec les petits messages donc du petit Lenormand que vous pouvez choisir. Donc on va prendre le quartz, cristal de roche, pardon. Le quartz rose, j'ai retrouvé son nom. Et on va prendre la pierre de lune. Voilà, on va prendre ces trois-là. Pendant que vous choisissez une de ces trois pierres, je mélange les cartes du petit Lenormand. Cristal de roche, quartz rose et pierre de lune. Et comme d'habitude, quand je bats le petit Lenormand, les cartes tombent, parce que le petit Lenormand est un bavard et qu'il a toujours beaucoup de choses à nous raconter. Et vu que cette semaine, je ne l'utilise pas trop, finalement, je l'utilise qu'à la fin, eh bien, il est un petit peu frustré, je crois. Donc, la semaine prochaine, je le reprendrai. On le fera parler un petit peu plus.
Allez, on va prendre celle-ci. Ici, on va prendre celle-ci. Voilà. J'espère que vous avez choisi. On va y aller. On va regarder un petit peu ce qui nous attend. Alors, pour le cristal de roche. Alors, on a la maison, le renard. On peut nous parler ici de nécessité de prendre soin de soi, d'un temps de repos, un temps d'introspection, un temps de réflexion. Pour certains, on va avoir envie de rester à la maison, de rester au chaud. Ça peut nous dire que vous allez être peut-être, pourquoi pas, voilà, malade. En tout cas, avoir envie de rester tranquille aujourd'hui, de vous reposer, besoin de prendre soin de soi, de coucouner. Pour certains, c'est au sens plus général, c'est une introspection qui se fait. Il y a une réflexion, une grande réflexion peut-être qui se fait en rapport avec le domaine personnel, avec la vie de famille. On remet en cause des choses. Il est possible aussi pour certains ici de travailler depuis la maison. Ça peut parler également de ça, hein. On peut travailler à la maison ou débuter une activité effectivement à son compte. Ça peut nous parler aussi de ça. Je le ressens comme ça, mais je ressens vraiment cette énergie de besoin ici de se recentrer sur soi, sur sa vie de famille. Il y a des choses à régler à la maison, j'ai l'impression, et aussi un besoin de se recentrer sur soi, hein, sur ce qui est important pour soi. Alors ici, avec le quartz rose, on a le bateau et la clé. Alors on a une ouverture, on a une solution, on a de l'aide, il y a quelque chose qui se débloque en lien avec un voyage, avec l'étranger, en lien avec un déplacement. On peut nous parler ici de se déplacer pour signer quelque chose aussi. On peut se déplacer, c'est un voyage qui apporte, un voyage ou un déplacement bien sûr, qui apporte du renouveau, qui apporte de l'aide, qui apporte une solution. En tout cas, il y a un déplacement positif pour vous, hein. Tout ce qui est lié à l'étranger, au voyage, au déplacement, trouve une solution, vous apporte de l'aide. Il y a un éclaircissement qui se fait. Ça peut être un déménagement, un voyage, peu importe. Ou en tout cas, si vous avez un voyage de prévu, ce sera très positif aujourd'hui, hein. Ça nous parle aussi au sens beaucoup plus large d'une ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie. Il y a une ouverture qui se fait, vous allez de l'avant, hein. On est aussi pour certains en train de construire quelque chose de nouveau, on ouvre une nouvelle porte, hein. Ça peut être un projet qui prend du temps, parce qu'avec le bateau, c'est pas nécessairement quelque chose de rapide qui se construit comme ça à la seconde, mais on voit qu'on ouvre une porte, on va vers un nouveau chemin. Alors, on termine avec la pierre de lune et nous avons l'encre et le lys. Alors aujourd'hui, on nous parle de stabilité, on nous parle de repos. On nous parle de repos, de sérénité qui revient. Donc s'il y avait effectivement une sensation actuellement, là, ces derniers temps, de chaos, un petit peu de complications, là, au niveau matériel, au niveau familial, on a l'impression d'avoir une sorte d'accalmie, hein, dans la situation. Donc, on se sent serein. Aujourd'hui, on se sent en confiance par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, au sein de son couple, au sein de sa famille, au sein de ses activités. On sent que on est bien. On retrouve un certain équilibre, une certaine stabilité. C'est un temps d'accalmie. Je sens vraiment beaucoup comment dire, de sérénité, hein. On se sent bien aujourd'hui, on se sent bien ancré, on fait des plans, on est entouré de belles personnes. On peut nous parler aussi ici avec le lys, d'officialiser concrètement, hein. On peut nous parler de résultats d'un verdict d'un tribunal, on peut nous parler de faire des signatures, des contrats, etc. en lien avec quelque chose qui vous ancre, donc un travail, une maison, quelque chose vraiment d'acté en fait, hein, vraiment. Mais en tout cas, je ressens ici vraiment quelque chose qui fait qu'on va se sentir vraiment en confiance, bien dans ses baskets, bien dans sa vie aujourd'hui. Il y a une sorte d'accalmie, de temps comme un apaisement en fait. Voilà. Donc c'est une journée plutôt sereine, on va dire. Donc voilà pour les 3 tâches. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire tout ça, à vous abonner, à partager, à activer la petite cloche pour recevoir les autres vidéos et aussi parce que ça permet à la chaîne d'être connue. Donc merci pour toute votre aide. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les amis.